tuuti olof tuuti français comme ça ñun ñëpp comprendre voilà. Habib maa ngi jaar naa la kontaan naa. waaw mais delloo ziar ñoo la gën a kontaan Sophie. merci beaucoup gis naa Mbar gis naa Laay Bane xaw ma kan ak kan moo fi nekk mais maa ngi lay nuyu ñëpp voilà bisimilah. waaw ñoom tamit ñu ngi lay nuyu ñoom ñëpp ñu ngi lay bégee parce que Sophie Sabar suñu benn jigéen la bu nekk ci suñu biir. Sophie fan nga dëkk yow fan nga juddoo. loolu mooy question bi ah ñëpp moo leen ma posé question boobu noonu dafa mel ni y a un peu de confus les gens se posent un peu les questions partout Sophie moom fu mu jógee ban nationalité la voilà c'est un peu le secret mais c'est pas un secret moi je suis néerlandaise et je vis à Amsterdam man Amsterdam laa dëkk suñu dëkk bu ndaw bu neex laay foo mu dëkk moom soriwul wala boog laay. voilà kon Sophie moom mu ngi Amsterdam. Voilà. Et pour apprendre le savoir, c'était pas facile. J'ai eu un coup de foudre à la vue de femmes qui dansaient. Ça, c'était en 2002-2003, quand je suis partie au Sénégal pour un stage de danse avec mon maître à l'époque, Pape Hassan Sow. C'est lui qui m'a initiée dans les danses mandingues. Moi, j'ai commencé comme tout le monde. Il n'y avait pas de sabar à cette époque. Bon, pas chez nous, quoi. Il y avait Yama à Paris, il y avait Yeli, il y avait Nago, Père Nago, mais au-delà de ça, il n'y avait pas encore beaucoup de profs, je pense, à ma connaissance. Et donc, il organisait un stage. Je suis venue. On était invités dans un baptême ou le mariage, je ne sais pas. J'ai vu les femmes danser, j'ai eu un coup de foudre. Mais pour l'apprendre moi-même, loolu yombul de noonu ñëpp mën nañ confirmer mën nañ valider loolu moom yombul donc j'ai mis du temps. Maintenant mon premier maître était Papa Ndiaye Thiou. Donc je suis initiée au mbalax, ça c'était en 2006. Et avant ça, j'étais à l'école de sable pour un stage de danse et c'est Bane Ndiaye qui m'a appris mon premier 5 ans. Donc voilà, pour être reconnaissante, il faut toujours dire qui t'a appris ça, qui t'a appris ça. Donc c'était Papa Hassan Sow pour ma première initiation dans les danses africaines et mes premiers pas de sabar. Après c'était Bane Ndiaye à l'école de sable, sa femme, son ex-femme, Mambazine, qui est une des meilleures danseuses de sa génération, gauchère la tamit comme moi. Et puis après. J'ai pris des cours un peu avec tout le monde parce que le semaine d'apprentissage est long, n'est-ce pas? Et on apprend toujours. Même tey nii sax su ma demee Sénégal damay jàng. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc j'ai appris après Papa Ndiaye Thiou, j'ai dansé beaucoup avec Mambazine et son groupe, j'ai beaucoup dansé avec Nogaye Ngom, avec Pamouza. Et temps yi maa ngi liggéey sama équipe Sénégal ñoom Fatou Cissé Ndiaye Baye Ndiaye ak samay tëggkat yi ñoom Kalis Lamine Ablaye Ñuxa et Ahmed. Voilà, donc c'est ça l'équipe au Sénégal. Et en Europe, machallah, je travaille avec presque tout le monde et c'est toujours un riche apprentissage pour moi parce que man m'a déplacé et je travaille toujours avec les batteurs qui sont sur place. Donc, par exemple, le week-end passé, j'ai eu vraiment le plaisir de rencontrer Habib pour la première fois et aussi les batteurs de Bahia. Il y avait Or, Amadou, Modou et voilà, Baye Cheikh Baye. Maa ngi lay nuyu d'ailleurs. Voilà. Ouais, on les salue de passage. Mais il y a une question que demandent beaucoup de gens. Quand est-ce que la virus du sabar est rentrée? On a bien rentré, quoi. Oui. Tu peux nous dire les débuts. Tes débuts. Là que tu as senti que voilà, il y a le virus sabar. Qui est sur moi en tant que Sophie, donc je vais aller la chercher. C'était quand? C'était... Bon, tu sais, moi, au tout début, j'étais vraiment tombée amoureuse à la vue de femmes qui dansaient. Donc là, j'étais fascinée, j'étais attirée. Mais je ne peux pas dire que le virus était rentré dans mon corps parce que pour le faire rentrer dans le corps, il faut prendre le chemin d'apprentissage. Et je pense que ça s'est fait en 2005 et en 2006 et peut-être même un peu avant quand j'ai vraiment senti que
je veux danser que le sabar. Parce qu'avant ça, je dansais un peu de salsa, j'étais un peu dans le mandingue, voilà. J'étais un peu en train de chercher mon chemin, ma danse. Et quand j'ai commencé à être contaminée, je pense que c'était dans les années 2005-2006. Et aussi pour dire que j'ai un grand amour pour la musique. Et donc, c'est non seulement les sabars traditionnels, percussifs, c'est aussi vraiment un amour pour la musique. Et donc, je voulais d'abord aussi prendre juste un moment pour vraiment transmettre mes condoléances à la famille de Cherou Koulibaly qui est décédé hier. C'est le membre de Pape et Cher. Ouais, vraiment, parce que j'ai beaucoup dansé avec eux, ce sont vraiment des amis. Et il y a 3 semaines, j'étais à table avec lui. Et voilà, et hier, j'ai appris que, voilà, mu gaañu, quoi. Donc, Yann Kayalayorum. Vraiment, c'est triste, quoi. Et donc, je suis rentrée dans le milieu de sport. Pardonnez-moi, mais est-ce que tu sais que bi ma yëgee gaañu bi suma xel ci yow la dem parce que jour bi ñuy gisee man ak yow ci sa stage bon ñu ngi doon expliquer man ak yow ci Pape et Cheikh ci benn vidéo buñ la gis nga ciy fecc ba ngay expliquer que ne ñoom say xarit lañu et tout quoi donc Cheikh bi nga xam ne moo doon ànd ak Pape moom moo gaañu moo wàcc liggéey donc yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana voilà ñoom ay xaritu Sophie lañu woon Sophie moom mën nañu expliquer que ne Pape et Cheikh ñooy premier fan sam et tout donc que la terre lui soit légère Sophie ñu bàyyi la ñu continuer. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, je suis formée en mbalax et j'ai un grand amour pour la musique. Mais à un moment donné, le mbalax peut avoir ses limites, comme chaque chose peut avoir ses limites. Donc c'est là où je me suis dit que bon, vraiment, il faut que je fasse le travail dans le sabar, les percussions. Et c'est là où j'ai tout fait. J'ai tout fait pour cette danse. Et quand je dis j'ai tout fait, je veux dire que j'ai tout fait pour cette danse. Je n'ai pas dormi, j'ai tout fait pour cette danse. Et pourquoi? Pour l'amour. Parce qu'une fois contaminé, c'est l'amour seulement. Donc pourquoi je suis bien avec mes batteurs? Parce qu'il y a un amour, on partage le même amour pour l'art. Et pourquoi je fais tous ces efforts pour le rendre à l'honneur, pour le rendre propre, pour le rendre accessible. C'est tout ça, c'est pour l'amour du sabar. J'essaie vraiment de rendre le sabar accessible à tout le monde et de manière inclusive. Manam amu aj, sabar amu aj. So nekke xale, so nekke mag, ñëpp mën nañ fecc. Et donc, cette approche inclusive, je veille beaucoup sur, je tiens beaucoup à ça. Et au-delà de ça, aussi une bienveillance. Il faut être en sécurité pour me faire. Donc, j'essaie vraiment d'avoir une bienveillance dans nos cours avec les batteurs parce que il faut communiquer avec les batteurs. On ne peut pas danser ce que l'on connaît pas. On ne peut pas danser Faroudiar tant qu'on n'a pas défini que c'est Faroudiar. On doit trouver le temps. Au-delà de ça, on doit comprendre non seulement li bung bung bi tëgg, mais aussi pourquoi tëgg. Parce que connaît avec ses préférences. On peut toujours poser la question au batteur, comment est son instrument préféré? Voilà, là, tu joues, Tiana. Tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Ousin Diop, on a travaillé pendant 12 ans. C'est le petit frère à la famille de Cher Diop. Et lui, par exemple, c'est pas vraiment qui est à l'aise quand il dirige. C'est maman qui donne forcer. Donc maintenant, il a beaucoup dirigé pour moi, mais il n'était jamais à l'aise parce que c'est plutôt quelqu'un qui est toujours sur un tunguni derrière ou un chol. Et je pense donc aussi, comme que nous, en tant que danseuses, nous avons nos préférences à un moment donné, les batteurs aussi, je pense qu'il faut vraiment apprendre à connaître non seulement les batteurs, mais aussi les instruments qui jouent. C'est pour cela que dans nos cours, quand on commence, on explique toujours, voilà, les moy bang bang, les moy tunguni, les moy chol, les moy tegetambat, les moy tuli, les moy nder, voilà, et à faire écouter les accompagnements ben par ben, un par un, et ensuite l'ensemble, parce qu'un accompagnement ne fait pas un rythme. D'où non, Abi. Voilà. Et aussi, juste pour continuer un petit peu, à un moment donné, je me suis dit que bon, pour moi, tout est clair, mais apparemment, pour les élèves qui veulent vraiment apprendre le savoir, rien n'est clair. Qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, c'est là où j'ai travaillé sur une méthode, la méthode, c'est-à-dire que tout ce que l'on joue sur un sabar, on le chante avec la bouche. Et tout ce que l'on danse, il nous joue. Donc, il y a toujours, donc, madame, on peut dire, donc, on le joue, on le chante, on le joue.
on le danse. Et c'est la même chose. Parce que c'est ce, la plupart des élèves, par exemple, si on a un baquet, on l'apprend dans un cours et après on l'écoute dans un morceau de Salam Diallo ou de Youssou N'Dour, ils ne le reconnaissent pas. Donc ça veut dire qu'il y a du mal à définir l'âme et l'âme. Et c'est important de vraiment se dire qu'on est ensemble. Ce que l'on fait, c'est la même chose. Donc, pour moi aussi, les rythmes sont dans ma tête. Donc, je peux, par exemple, quand on non, fait... mais je te signale que l'autre jour, tu l'as montré. Voilà, Juglen Gumbe, c'est Wolof. Après, on dit Tauran Jekin, c'est la même chose. Et on le danse, c'est la même chose. Et les filles disent, ah, Lili Benele. Wow, Benele. Waouh, mais où tu as appris cette pédagogie? Parce que c'est la première chose que j'ai vue sur toi. Et je l'ai même expliqué à mon époux, à ma femme. Oui, je l'ai dit, voilà, la pédagogie de Sophie. Ah, moi, je pense que, pour être honnête, je pense que, comme que je suis aussi anthropologue, j'ai sa téléphone dina dugal def naa la demande ami Baye Cheikh bëgg na dugg donc na bañal la téléphone am dina dugg mu ngi noonu Baye Cheikh salaamaaleykum léegi Baye Cheikh waaw maa ngi lay ziar Habib maa ngi lay ziar bu baax Mboup dañoo nekk ci benn point man ak Sophie dañ lay bàyyi nga nuyoo waaw Sophie eggali point boobu d'accord am na lu bari loo war a expliquer Baye Cheikh nuyoo asalaamaaleykum Sophie waaleykum salaam kontaan naa Habib maa ngi lay ziar bu baax di la màggal mon frère delloo ziar bu baax sama yaram moo xaw a daw maa ngi nii di naan café rek yam ci émission bi man fàtte woon naa ko sax mais yàlla moo ma ci yamale je suis content parce que je vais juste quelque chose je veux pas durer longtemps parce que c'est à Sophie ma sœur que j'adore que vraiment on s'est rencontrés il y a pas longtemps Habib toi tu étais là mais on n'arrête pas de parler ici avec mes frères de dire que vraiment elle a sa place dans la danse africaine. Elle a sa place dans la danse Saba parce que moi j'ai accompagné plein de gens, c'est la première fois que je l'accompagne, mais c'est une fierté. Elle, c'est une fierté pour moi. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que quelqu'un on n'a pas dans la même culture, on n'a pas dans le même continent, qui prend notre culture comme ça de l'amener partout dans le monde, c'est une fierté pour nous. Particulièrement ce qui me concerne, Sophie, je l'ai rencontrée et vraiment pédagogie positive. Vraiment de patience et les pas sont clairs et c'est ce qu'il fait et elle a la tête aussi sur les épaules. C'était juste pour témoigner, pour dire que notre sœur, bravo à toi, bravo. Merci beaucoup Habib Mboup aussi, elle a confirmé parce que quand je lui ai dit Habib, invite Sophie, il l'a fait aujourd'hui et merci beaucoup Habib et Sophie, bravo, bravo encore et bienvenue parmi nous, tu es notre sœur. C'est pas la couleur qui compte, c'est le... Voilà. Sama xol bi dafa set lool ci wax yu baax yi parce que sans votre encouragement du ma dem fenn xam nga loolu parce que il faut ma am ku nekk sama ginnaaw man si vous êtes pas d'accord avec ce que je fais j'arrête tout de suite et c'est ça la vérité parce que je travaille avec les batteurs je ne peux pas sans vous et j'espère que vous ne pouvez pas sans nous non plus les danseuses. Donc, il faut vraiment que nous andons. Il faut que nous, on part ensemble. Et j'étais vraiment... Je te pose une question. Comment tu as trouvé Baye Cheikh? Voilà. Parce que c'était un peu, tu sais, j'étais jamais venue à Montricou. C'est les filles de Don Yenié, de l'association, ils m'ont suivi sur Facebook. Donc, ils me connaissent bien, mais je ne le connais pas. Et puis, ils m'ont invité, ils ont eu le courage de m'inviter. Moi, je viens de loin, mon vol était annulé. Paris Express, hein, c'est stressant. Et pourtant, heureusement que je suis arrivée à l'heure. Et
voilà, et ils m'ont proposé de faire. Voilà, moi j'ai dit que bon, si je viens, il faudra essayer de trouver des batteurs qui sont pas loin de chez vous. Comme ça aussi une prochaine fois, les filles vont être à l'aise et vous allez, voilà. Et parce que c'est logique. Moi, en plus, je ne peux pas déplacer un batteur. Après, moi, je repars chez moi et il n'y a pas de sens. Donc, je travaille toujours avec les batteurs qui sont pas loin. Donc voilà, cher Bay, qui était très gentil de faire le déplacement depuis Toulouse très tôt le matin. Hein, stress. Donc, ils sont venus bien avant l'heure et c'était la première fois que j'ai travaillé avec eux et on ne sait jamais. Mais je savais que ça va très bien se passer. Et donc, j'étais hyper content. On ne sait même pas, on ne se connaît pas, hein, on ne s'est jamais vu. Et donc, d'accompagner un stage ensemble et de créer ces liens dans l'instant où tous les élèves sont présents, c'est un peu le moment de la vérité, n'est-ce pas? Et on l'a bien géré parce que, machallah, et donc, ça va très bien se passer parce que moi, je peux me poser sur vous et vous pouvez aussi être à l'aise parce que man xam naa li may def. Mais pour répondre à la question, la méthode, j'ai ramassé, tu sais, personne n'a jamais expliqué. J'ai dansé, dansé, dansé et après, c'est moi qui a fait les analyses. Et en commençant, parce que je suis entre le Sénégal et l'Europe, donc je connais très bien moi-même Dialnassi, le chemin d'apprentissage. Donc, je connais les frustrations des élèves. Je sais où les questions, même avant que l'élève pose la question, je sais que question bi dafa war a ñëw. Et donc, suite à toutes ces analyses-là, je me suis dit que les méthodes, les proposées. Et pour moi, c'était évident. Moi, je croyais que toutes les filles avaient les rythmes dans leur tête. Mais apparemment, c'est pas si évident. Parce que ça fait 8 ans, par exemple, qu'à chaque fois, on travaille sur face. Et les filles, elles ont du mal à retenir. Mais pourtant, c'est qui montre le temps fort et le temps faible. Si vous comprenez pas ce cycle, tous vos derniers, tous vos débuts vont être contre-temps. Donc, c'est ça qu'il faudra comprendre. Il ne faut pas danser sur le moment. Il faut danser sur le tour. Le temps-bat, il joue un cycle. Il faut la respecter, il faut la reconnaître. Sinon, tu ne vas jamais comprendre pourquoi il y a dernier les contre-temps. Et nous, on veut seulement que les élèves comprennent. Donc, avec cette méthode, c'est un investissement, on travaille, mais au bout de 3 heures, tout le monde danse dans le temps. Donc, apparemment, ça marche. Et c'est là où les batteurs ont dit que nous d'accord nen. Non. Waaw mais Habib man maa ngi leen di bàyyi. Parce que sama xol moo sedd. Habib Baye Modou mu ngi lay siyaar. maa ngi leen di siyaar waaw di la wax ni Habib merci beaucoup et jërëjëf Sophie yow tamit. Bonne continuation jaajëfate Habib merci beaucoup. Merci jaajëfate barki borom Touba. On est là. On n'a pas décroché. On vous écoute. Merci beaucoup, Habib. Merci, Sophie. Et bonne continuation à toi. Merci, Habib Mboko. Merci. Sophie, ce qui m'a impressionné ce jour-là, c'était le rythme sur la bouche. Oui. Normalement, je vous fatigue énormément avec ça. Les batteurs disent, encore, oui, j'ai dit encore, parce que lolo de yombala. Et je vais vous fatiguer, tout ça comme but de faire danser les filles. Et voilà, parce qu'il faut comprendre que l'unité ak suñu gémmiñ ak l'unité si sabar yi benn la. Du noonu, c'est la même chose. Te li ñuy fecc sax benn lay doon. benn lay doon donc loolu moo tax aussi mënuñu comprendre leen yenn saa yi dafa am benn contretemps da ngay xam ni on se pose beaucoup de questions que lan la mën a nekk parce que si on était vraiment réellement ensemble li contretemps boobu noonu warul am parce que par exemple tous les accompagnements sur le tcho que ce soit les accompagnements tous les wala tambat ils jouent un cycle soo ko comprendre di nga xam fa ngay teg say daanu fa ngay teg taasmbax fa ngay teg voilà donc loolu rek lay liggéey je fais chanter le rythme les filles doivent chanter le rythme on chante pour comprendre parce que une fois que les rythmes sont dans la tête après tu es libre t'es bonheur di ñëw. En tout cas bokk na ci li ma gën a neex ci ni ngay jàngale quoi. Adama na nga def. waaye asalaamaaleykum dama doon andi mais sama andi sax dafa nar a yàqu ndax kontaan. ndeysaan. franchement parler dama kontaan trop parce que Habib yow mun naa ni
li ñuy gisante benn yoon lañ gisante Sénégal yàgg na mais Sophie mi tamit sama ami la ci Facebook ñun ñëpp ay ami la mais ñun bu ñu jàngee aar ci njàng mu njëkk ma mu tege ci yoon ñu gis nasaraan boo xamante ni dafa dugg ci sunu aar di ko def ñu ko war a defee man je le vois toujours sur Facebook sur les choses même avec Alpha Dieng j'ai vu les vidéos j'étais très content franchement parler parce que ça c'est notre fierté nous les griots qui sont en Europe ndax bu ñu ñëwee fii nii intégré duggandoog nit ñu weex ñi yàlla def ci te jàng aar c'est pas facile jàng sabar surtout sabar yombul de boo gisee jéembe c'est pas difficile jéembe c'est pas difficile parce que art contemporain la mais dans su sabar c'est compliqué parce que li tàllat mi def ak li tungu nay def li mbëmbëng di def mbàcc ndeer ak nokko sa talmbat nga boole ko ba mu kale ku nekkul ci culture bi jàpp ko di ko def franchement parler c'est à saluer même pas 100% mais 1000%. rafet na billahi wallahi parce que wallahi non dëgg neexul dañ koy wax te yàlla tax rek parce que yow man loolu bokk na ci li ma gën a impressionné ci moom sànq wallahi xoolal bu fekkee déglu ko sama émission ci commencement bi loolu laa expliqué j'ai expliqué que c'est pas évident que lépp lu ñu mën a def ba encourager Sophie nañ ko def parce que drapeau Sénégal la yëkkati fu mu mën a dem ci àdduna dama ci waxtaan man ak booy laay séeréer Hollande la nekk mos nañ ci waxtaan mu ne ma Sophie jàmbaar la pourtant laay invité naa ma benn yoon laay moom def na li mu war a def de macha allah laay merci beaucoup mais dëgg la laay wax na ma ko ne ma Ada grand ma ne ko am ne ma Sophie ma ne ko mais Sophie Hollande la nekk mu ne ma ko Sophie mën naa fekk de ma ne ma kooku jàmbaar la parce que nekk ak ay góor sénégalais rek c'est pas facile non le milieu est méchant je dis pas que tout le monde est gentil et surtout mes débuts n'étaient pas faciles il faut convaincre tout le monde jusqu'à maintenant que on dirait que le Sénégal me porte au-delà de vous yéen géwël yi il y a le réew mi yëpp moo ma adopté te loolu moo si neex donc par exemple aujourd'hui man su ma demee orchestre Baobab ñoom dañuy waay Sophie te xaaritu Baobab la te loolu rafet na et donc il y a beaucoup de reconnaissance aujourd'hui. Sophie, parmi tes mots, j'entends toujours que c'était pas facile, quoi. Donc là, j'ai l'impression que tu as vécu des trucs. Est-ce que tu peux nous... J'ai vécu beaucoup de trucs. On peut dire que tant que tu es élève, doo déranger quelqu'un, parce que dans les failles c'est xaalis, jëli say cours kenn du déranger quoi. Mais à un moment donné où tu t'imposes avec une méthode, où tu t'élèves en tant que prof, il y a tout le monde qui te saute au-dessus. Donc il y a beaucoup de critiques. Tubaab bi dafa bari wax, kooku kay xamul dara, moom lu mu def dara leerul, te kooku tubaab la war a dugg ci art, appropriation culturelle. Voilà tout ça mais sama xalaat Sophie ñi def loolu ñooñu duñ ay vrai artiste dafay am xol bu rafet c'était un peu de tout il y a la jalousie n'a pas de couleur il y a des Sénégalaises qui sont jaloux il y a des tubaab qui sont jaloux donc c'est vrai ce que tu as dit ça c'est vrai même dans nous des fois il y a des gens qui est plus jaloux tu arrives da ngay ñëw benn dëkk di tëgg si gars yi naan yee waa ji tey ñu xaw koo rey wala nga ñëw di way ñu ne yee tey ñu rey ko mais bu ñu dégg nga way lu neex dañuy apprécier par force du ñu mën a soxal mais tamit dafa am voilà c'est ça le problème xam nga lu tax ñu bañ bëgg aar boo ko jàngee ni nga ko war a jàngee teg ko ci yoon boo feccee ci yoon yow ak Ashley bi nekk Amérique vous êtes deux blanches yoo xamante ni je vous respecte beaucoup moo tax grand boub li nga invité nii kii nii boo ko mënoon invité même Ashley je sais pas que vous êtes des amis sur Facebook ou non. Non, si, on se connaît bien. Nous, on est génération bu njëkk ba. Ñun ñaar ñu ci amee. Voilà. Abis Mboum mi xam na li may wax ba man ñun ñii ci jàngoon tëgg mu njëkk ma ay années 85 86
commencé woon tëgg jamono yooyu bokkuñu ak tëggum léegi fecc mu njëkk ma fecc mu léegi bokkul yow dégg naa nga ne ci ñoom Bande Njaay ñoom yoo xamante ne dañu jàngoon fecc ci yoon ba ak ñoom Maam Basin ak Njole bi ñuy fecc ñoom ak Aysata ak Bande Njaay yow looloo tax nga mën a fecc kontaan naa trop nag quoi comme yow lañ invité dama doon dugg pour participer rek Habib mosuma dugg ci say live nag mais tey moom franchement parler tu m'as touché quoi kon merci pour participation bi rafet na non mais c'est la parce que lu ma dama ko sentir dama gis mu nice man je vis en Italie maa ngi fii Italie mais dañuy dundu aar bi bëgg ko suñuy famille man sama yaay Ndeye Fatou Ndiaye la di way man may way ba pare di tëgg man j'aime l'art Samori Seck kasetam bu génn bi man maay way man naa ko weer seede bu muy génne xam nga ñun dañu bëgg art dañu respecté art mais ban Ndeye Fatou Ndiaye bi way waaw bi nekk Sorano waaw bi way moo jur waaw moom jur man may taawam waaw man li ma lay jox comme conseil mooy na nga gën a góorgóorlu dañ laa sas dafa nekk ci yow donc man li ma lay wax mooy bon courage merci waay te du yàgg dara incha allah dinaa la invité si incha allah rabbi ñu décortiquer lu bari jërëjëf merci Sophie du courage bul bàyyi de bu la kenn découragé non macha allah du ma gestu mën naa dooli tuuti voilà je voulais juste dire que parmi tous les commentaires méchants, négatifs, racistes, il y avait toujours aussi ceux qui m'ont encouragé. Moyenne. Et aussi mention spéciale à mon mari qui est avec moi depuis 20 ans. Lui m'a dit que quand j'ai dit à 2007 que en tout cas, je veux faire quelque chose avec le sabre, il m'a dit, Youssou Ndour nena, parce qu'il cite toujours Youssou Ndour, il dit, Youssou nena. Mais il m'a toujours encouragé, même que comme que Léboule, il n'est pas forcément dans l'art, c'est un ancien footballeur. Il m'a dit que je vois que la danse apporte beaucoup de bonheur à la maison. Donc je t'encourage et je suis derrière toi parce que derrière chaque grande dame, il y a un grand homme, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment aussi grâce à mon mari que je suis arrivée jusqu'à là. Et à chaque fois que je tombe, que je suis découragée, parce qu'il y a ça aussi, je suis découragée. Par exemple, quand j'ai pas beaucoup d'élèves ou quand les gens sont méchants ou quand parce que je danse pour rendre les autres heureux. Et si ma danse ne crée pas de bonheur, je suis découragée, j'ai envie de prendre du recul. Mais il me dit que Sophie, Youssou Ndour nena ang bagay fay li nga def bu mel nii bu ko bàyyi te jig na la et à chaque fois je me dis voilà non là parce que il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de sagesse dans ça. C'est un choix de vie. Sabar il m'a contaminé, c'est un choix de vie. J'ai dédié toute ma vie à cette danse et d'ailleurs c'est le Sénégal qui m'a donné mon mari, un enfant très joli, machallah. Tous ces rencontres parmi dans le monde entier, le fait que je connais maintenant, bon, Mamdougana si Arbi, et c'est vraiment grâce aussi au Sénégal qui m'a adopté. Donc je voulais remercier aussi Yen, Wareumiyep et mon mari un peu, quand même. Waouh, c'est quelque chose d'évident, c'est normal parce que moi li nga wax jigéen am na yenn étape yoo xam ne bu ci nekk rek c'est parce que dañ ko jàppale donc yow ki la jàppale mooy sa jëkkër moo nekk ci sa ginnaaw à tout moment mu ngi lay encouragé mais dafa am foo xam ne il faut ma tontu la fa. aywa voilà est-ce que xam nga ne ñun pour ñu xam ne ñun li ñuy jàng ñu ngi koy mën yàlla mu ñu koy dimbali il faut ñu am ay critiques yu nekk ci suñu ginnaaw. Bien sûr. C'est les critiques qui te poussent. Il faut pas que ce soit trop noyé. Il faut un peu de rigueur. Et il faut beaucoup de critiques parce que c'est tes ennemis qui te poussent. C'est pas grave, c'est pas mal. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, il faut que les gens me le disent. Sinon, tout le monde avancer. Je peux pas évoluer. Mais tu sais, il y a des critiques qui sont avec un bon cœur. Il y a aussi des gens qui sont juste méchants.
Parce que je ne veux plus de négativité dans ma vie. Doen de nasi, del nasi. Doe me mijn gesto, par exemple. Donc, tous des arrière-pensées, doe me la fale. Parce que, ramna, samayon lui lerna, mashallah. Dieu a fait que mon chemin est clair. J'ai pas fait tout ce travail pendant 20 ans pour maintenant être découragée ou rentrer dans les détails. Et c'est d'ailleurs aussi l'avis, le conseil que je voulais donner à toutes les danseuses qui sont parmi nous ou qui vont regarder cette émission, qui se posent la question, Sophie, comment Nangaïdef pour être comme ça, ne pas rentrer dans les détails. Maintenant, les détails, c'est tout ce qui concerne pas la danse. Donc, quand on ne parle plus de la danse, ce sont des détails. Parce que la danse doit être ton meilleur ami. Il faut pas laisser personne rentrer entre toi et ta danse. Donc, voilà, c'est ce qui est très important pour moi. C'est ce qui m'a sauvé de ne pas rentrer dans les détails. En tout cas, ma femme t'a vu l'autre jour. Elle a dansé, bien dansé. Et elle a appris beaucoup de choses. C'est ça. Je vais lui laisser le micro. Je crois très bien que c'est normal qu'il te pose, même si c'est une question. Donc voilà. Attends, elle arrive. Manigno. Très bien. Voilà, mais Habib, je voulais juste te dire que vraiment merci pour cette invitation qui me permet de dire des choses parce que je parle pas beaucoup parce que je danse. On voit toujours danser. Maintenant, vraiment, la parole est à moi, c'est grâce à toi. Donc, Maïle, je veux vous barre. Céline? Alors, Sophie, salut, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, très bien, merci. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'écoute depuis le début attentivement. Et en fait, moi, Sophie Sabar, je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Regarder le travail, etc. Malheureusement, j'avais jamais eu l'occasion de danser avec toi. J'ai eu l'occasion il y a quelques temps et puis finalement ça s'est annulé parce que j'ai des copines qui sont venues et moi, enfin, on avait une activité avec Habib de notre côté. Donc voilà, ça a dû être annulé. Et c'est quand je crois que tu étais dans l'Espagne, en Espagne il y a quelques temps, c'était au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, j'ai pas pu venir à ce moment-là, mais j'ai dit un jour, si Sophie revient pas loin, il faut absolument que j'aille voir parce qu'en fait, je n'entendais parler que de ta méthode, de ton apprentissage, de ta façon d'enseigner le sabbat. Et moi, en fait, ce que j'aime aussi par rapport aux danseurs et danseuses avec qui j'ai pu travailler, c'est que je n'aime pas avoir l'opinion des autres. Bien sûr, j'aime bien entendre, ben oui, celui-là, il danse bien, ou celui-là, il est, voilà, moi, j'ai moins aimé ça, ou j'ai plus aimé ça, etc. Mais j'aime bien me rendre compte des choses par moi-même et du feeling que je peux avoir avec la personne. Et donc, Sophie Sabar, je suivais sur les réseaux, je vois bien ce que tu faisais, mais si tu ne travailles pas avec la personne, tu ne peux voir que ce que tu vois sur les images. Et tu ne peux pas voir l'échange qu'il y a. Et en fait, pour tout te dire, en ce qui concerne ta méthode d'apprentissage, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire. Alors peut-être parce que justement, comme c'est pas ta culture, tu as dû chercher en toi et trouver des méthodes pour comment faire qu'une culture qui n'est pas la tienne, que tu puisses la transmettre à d'autres aussi qui n'ont pas cette culture-là. Et je pense que c'est pas pour faire des critiques par rapport aux autres danseurs ou danseuses d'origine sénégalaise, donc qui ont cette culture-là en eux. Et pour moi, pour certains, je pense que le fait qu'ils sont nés avec cette culture, souvent, dans leur transmission, ils oublient qu'en face d'eux, ils ont des gens qui ne sont pas nés avec ça. Donc, en fait, ils sont avec des gens, comme je dis souvent, enfin, avec mon mari, il essaie beaucoup de m'apprendre le sabbat, puisque lui, en tant que musicien, il essaie de me transmettre un peu tout ça. Et des fois, j'ai l'impression que dans son apprentissage, c'est dur, parce que
je lui dis, mais attends, des fois, tu veux que je sache sprinter avant d'avoir pris à marcher à quatre pattes. Mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça. J'ai dit, c'est pas ma culture, c'est pas. J'ai dit, toi, ça fait 50 ans que tu entends les mêmes notes. En plus, tu as eu la chance d'apprendre avec des anciens. Donc voilà, tu étais vraiment ancré là-dedans. Je dis, moi, il faut que tu me laisses le temps, que des fois, que ça fasse un peu le tour du cerveau, etc. Et moi, ce que je trouve bien dans ton apprentissage, c'est, j'ai trouvé ça, pas d'une simplicité, mais bien que si, à la limite, j'ai trouvé ça vraiment tellement abordable, parce que pourtant, les yaba, les goumbés, hein? je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Mais pour tout te dire franchement, c'est dimanche que j'ai eu certains déclics. Parce que tu as beau écouter, regarder ce qu'on te montre, mais effectivement, là où tu as absolument raison, et bon, il y a d'autres personnes, je pense notamment à Yama aussi, qui travaillent beaucoup comme ça. Le fetch cat et tug cat, c'est pas séparable. C'est impossible. C'est impossible. Le danseur ne peut pas danser pour lui-même. Le batteur ne peut pas jouer pour lui-même. Et c'est très important parce que il y a quelque chose, moi, que j'aime beaucoup dans les stages de sabbat, c'est le démarrage avec le yanimum ou avec le talumbar, avec ce que l'on veut, mais au moins qui est cette tradition par rapport à ça. Après, c'est même si on a déjà fait des stages de sabbat, même si on est dans le sabbat, etc., c'est toujours bien de savoir quel est l'instrument, qui fait quoi, qui joue quoi, qui va te donner quoi, etc. Et en fait, tu prends le temps. Ce qui fait qu'en fait, dans un stage comme ça de 3 heures, pour tout te dire, j'ai même pas vu le temps passer. Quand l'heure est arrivée, je dis mince, ça fait déjà 3 heures, mais en fait, on peut continuer 3 heures de plus, quoi. Parce que le danseur ou la danseuse n'est pas épuisé. Non, parce qu'il y a certains stages de danse, c'est à fond les gamelles et puis il faut danser. Et ben non, parce qu'en fait, en tout cas pour moi, m'aperçois qu'on apprend davantage de choses en faisant comme tu fais toi, c'est-à-dire en mettant des moments où on danse, effectivement, mais des moments où on fait avec la bouche, qui est très important. Moi, on appelle ça le MP3. Et en fait, c'est important parce que ça clarifie beaucoup de choses. Et le problème, c'est que souvent, c'est qu'on n'a pas le temps. Enfin, je pense que les danseurs prennent pas ce temps-là. Et on se dit, bon, ben pendant 3 heures, les gens, ils sont là pour. Voilà, ils en veulent pour leur argent, à la limite. C'est ça que je veux dire. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que justement, ce temps qui est pris là, je préfère passer 2 heures sur un pas que de passer 1 heure sur 50 pas et que à la fin je vais partir et j'aurai rien dans mes poches. J'aurais transpiré, j'aurais rigolé, je me serais amusée, la musique tout le temps, etc. D'accord, mais qu'est-ce qui en ressort une fois que j'ai franchi la porte? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Et ça, c'est important. Et bon, franchement, moi, j'encourage énormément ton travail parce que je pense qu'à l'heure actuelle, le sabbat a besoin de gens comme toi qui n'oublient pas la tradition du sabbat. Il y a quelque chose qui m'a interpellée le jour du stage, c'est que tu as bien rappelé. Il y avait plusieurs instruments et il y avait plusieurs bang-bang. Un bang-bang traditionnel et un bang-bang moderne. Et tu as su bien dire qu'à un moment donné, voilà, ça c'est du bang-bang moderne, ça c'est du vrai bang-bang traditionnel avec les pecs. Parce que de plus en plus, on trouve des instruments aussi qui sont moins traditionnels, beaucoup plus modernes, mais sans savoir. Et comme souvent,
si on ne s'intéresse pas à fond et qu'on vient juste prendre là un stage pour prendre un stage, ben malheureusement, tout ça, on ne le sait pas. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, Sophie, continue bien ton travail. Merci. Franchement, j'espère que tu pourras danser et transmettre encore pendant des années, des années, des années, des années. Amin, merci beaucoup. Tu as tout dit, je pense. Je sais même pas comment répondre. Merci beaucoup, Céline, et au plaisir de se revoir, de partager des moments de bonheur. Inch'Allah. Rapidement, j'espère. Qu'est-ce que tu nous dis là? Il nous faut des milliers de Sophie Sabar. Ok, c'est Lai qui dit ça. Moi, j'ai 2 sœurs, peut-être. Ah, bah, allez. T'as plus qu'à les former. Oui. Donc, je vois quand même que tu vas régulièrement quand même au Sénégal. Oui. Tu continues à te former quand tu es là-bas. Je vois que tu vas pour des stages, mais est-ce que tu continues, toi, de ton côté, à te former là-bas? Oui. Parce qu'on apprend toujours. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as beaucoup dit. C'est un plaisir. Merci. Monsieur Bou. Ouais. Sophie. Elle a beaucoup dit. Je sais pas, il y a une chose peut-être juste pour retenir que moi j'ai commencé à donner des cours parce que je voulais plus danser seule. Je me suis dit que bon, si je contamine d'autres, je danserai plus seule. Et donc aujourd'hui, j'ai ce bonheur de partager la piste non seulement avec les Hollandaises qui sont dans mes cours hebdomadaires les jeudis, mais aussi avec les dames comme Céline et en Espagne et au Sénégal et partout. Et ça, pour moi, c'est le plus grand bonheur, c'est vraiment de partager cette danse et d'être dans le bonheur, de créer des moments de bonheur. Parce que vous, les élèves, c'est vous nos clients. C'est grâce à vous que moi, je peux me déplacer. Donc, il faut toujours être à l'écoute des élèves. Qu'est-ce que vous avez besoin? Où sont vos demandes? Où sont vos questions? La bienveillance, de créer une bonne ambiance, de ne pas être dans le chagrin ou de ne pas vouloir donner. Nous avons choisi ce métier, donc on va donner. On a pourquoi avoir peur de donner? Si je donne, je perds? Non, je perds pas. Je donne, je transmets et il y a d'autres qui sont contaminés qui, en leur tour, vont dire que j'ai fait des stages magnifiques. Allez-y, les copines, on va danser le sabre et comme ça, l'art va grandir. Et c'est ça un peu ma participation dans l'art, c'est peut-être de vous servir avec des raccourcis pour avoir un chemin d'apprentissage un peu plus facile. Si après vous allez chez d'autres profs, vous allez être peut-être un peu moins frustré parce que vous avez peut-être compris quelque chose. Et j'espère que ça va faciliter le chemin pour tout le monde. Et donc, je ne viens pas pour prendre. C'est juste pour une fois de plus de dire ça. Je ne viens pas pour prendre. Moi, je peux danser pour moi, mais je danse plus pour moi. Je danse pour transmettre. Et pour transmettre, pour contaminer les autres, pour encore danser ensemble. Parce que moi, je n'ai plus rien prouvé. J'ai fait 20 ans dedans. Maintenant, si je danse, c'est pour me faire plaisir, pour créer des moments de bonheur. Donc, je ne veux pas de mal, par exemple. Donc, je danse très techniquement. J'ai rarement mal, machallah. Donc, c'est comme ça que je rêve continuer et de faire des nouvelles rencontres et ensuite de vous revoir de temps en temps pour continuer le chemin. Juste pour aussi répondre à une autre chose que tu as dit qui m'a marqué, il faut, nous, en tant que prof, que nous pensons à comment construire un cours. On peut épuiser les élèves au bout de 10 minutes. Dans l'échauffement, même, tu peux tuer tous les élèves. Mais comment faire si c'est un stage de 3 heures ou bien 4 heures? Parce qu'en Espagne, par exemple, ils l'appellent intensivo et c'est 4 heures de temps. Comment faire qu'au bout de 4 heures, les filles sentent qu'elles ont bien travaillé, mais qu'elles ne sont pas mortes et que les pieds fonctionnent encore. En tant que prof, il faudra penser à une construction aussi de cours, mais aussi d'énergie. Pour ne pas faire qu'après 1 heure, tout le monde est fatigué, tu commences à regarder l'heure, ça, c'est pas un bon signe. Il vaut mieux que le temps passe vite et qu'à la fin, tu dis que, ah bon, on a déjà dansé 4 heures. Et c'est ça mon but dans les stages. Dans les stages, c'est de vraiment de ne pas, voilà, par exemple, la musique continue. La musique continue, les rythmes continuent et nous dansons. Mais on ne se fait pas mal, on ne force pas, on apprend. On apprend en écoutant. Donc, on est en boucle, en boucle, en boucle. Parfois, je coupe un peu, j'explique quelque chose, je donne quelques clés. Après, encore en boucle, en boucle, en boucle. Et je pense que ça peut vachement aider les filles qui sont dans le cours de sentir que,
il y a une bonne construction, on peut dire, au niveau énergétique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je pense que c'est important. C'est une clé pour nous, les maîtres, de une élève qui dit que je n'ai pas vu le temps passer. Pour nous, c'est yes, on a gagné la coupe. Et là, tu as parfaitement raison. Merci. Et souvent, là, tu utilises ton pédagogie. Non, mais c'est ça la pédagogie. Et tu sais, on tient beaucoup à la pédagogie en Europe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pédagogie au Sénégal. Il y en a. Mais c'est juste que c'est pas la même façon. On explique, savoir, d'un côté, on le fait, mais on n'en parle pas. Donc, de vraiment ouvrir le débat sur le sabar. Au début, j'ai vu avec les batteurs, ça les met mal à l'aise parce que le sabar, c'est quelque chose que l'on fait, mais c'est pas quelque chose qu'on en parle. Mais si on peut avoir et organiser des sessions d'ataya, de débat, de juste de parler un peu de cet art, parce que nous, on est vachement à l'écoute de ce que tu as à dire, par exemple, Habib ou bien les autres batteurs. On veut comprendre. Donc, il faut qu'on arrive à passer un peu de temps ensemble et de temps en temps parler de ça. Juste, par exemple, pourquoi tu danses le sabar? Pourquoi tu aimes le sabar? Ça donne vachement d'intéressant de débattre, des échanges très riches. Et j'essaie d'encourager ça un peu. Moi, en tant que Toubab, je peux parce que je suis entre deux cultures. Et c'est ça un peu aussi la richesse de ma personne peut-être ou de la contribution que j'amène dans le monde d'art, de danse. Justement, Sophie, une question qui va, j'espère, être pertinente. Tu as raconté tout à l'heure que tu étais tombée dans le sabar, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que le sabar et pas les danses maliennes ou pas les danses ivoiriennes Qu'est-ce qui a fait le sabar? Parce qu'en fait, pour tout te dire, je suis un peu aussi dans ce cas-là, parce que j'ai commencé par moi, j'étais danseuse, mais plutôt classique et contemporain. Il y a beaucoup d'années de ça. Je suis revenue à la danse africaine par le biais des percussions, djembé et après au mandingue. Mais un jour, voilà, le sabar a fait que. Mais de ton côté, qu'est-ce qui a fait que c'est le sabarek? Merci beaucoup, c'est une jolie question. Donc moi, je suis née dans un petit village à l'est du Pays-Bas, à la frontière allemande même. Il n'y avait pas beaucoup de choses à l'époque. J'ai maintenant 41 ans. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans comme ça. Et donc, à l'époque, il y avait une école de danse là-bas, de salsa. Il n'y avait pas de danse africaine. Après, je suis déménagée pour mes études. Donc, je me suis installée à Amsterdam. J'avais une copine qui était dans les cours de danse. Avant cette époque de sabar, j'étais dans le monde de salsa. Et là, j'ai trouvé un peu de ce que je cherchais dans les danses afro-cubaines notamment. Et les afro-caribéennes, on peut dire. Donc, je suis partie pour 6 mois là-bas en Amérique du Sud. J'ai retrouvé pas mal de choses, mais au moment où j'ai vu les femmes danser au Sénégal, c'est là où j'ai dit que mais ça, c'est ma danse, ça, c'est tellement beau, c'est tellement joli. Et après, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je peux dire que c'est les rythmes des lébou qui me touche le plus. Mais je savais pas à l'époque. Il y avait quelque chose qui est rentré dans mon cœur, je savais pas c'était quoi. Mais c'est les rythmes sabar général, mais notamment les rythmes de lébou. Et après, je me dis, c'est peut-être pas par hasard que je suis mariée avec un lébou et que c'est les danses lébou où je suis vraiment, vraiment à l'aise. Et au-delà de ça aussi, le barambay, par exemple, qui n'est pas loin pour nous, mais même aussi les rythmes de Walo, les danses tout couleur, les nyarigorong, tout ça, je les apprécie beaucoup. C'est un de mes rythmes préférés, hein, le nyarigorong et aussi le yela et le ripo et le wango. Mais le sabar, il est rentré dans mon cœur à travers les rythmes. C'est les rythmes qui m'ont touché et la gestuelle des femmes. Et j'ai vu ça et j'ai senti, ça c'est ma danse. Maintenant, comment je fais pour apprendre tout ça? Ça, c'est le plus compliqué. Comment on fait pour apprendre tout ça? Parce qu'en plus, à l'époque, on n'avait pas, tu sais, maintenant, dans toutes les villes, il y a un prof et la pédagogie a 1000 fois amélioré et on a des bons profs partout en Europe. Il y a de très bons danseurs ici. Maintenant, la plupart, il y a une nouvelle génération qui se prépare au Sénégal, mais à un moment donné aussi, il y aura encore un tsunami de profs qui vont s'installer ici. Maintenant, ici, au-delà des capitales, en France, partout, il y a des très bons profs.
Donc, on peut apprendre beaucoup de choses en Europe, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête et toucher le sol du Sénégal pour comprendre la folie et l'intensité du sabar. Mais on peut vraiment faire un très bon début aux Pays-Bas, en Europe en général. Mais à mon époque, moi, j'ai dû chercher, donc j'ai commencé à voyager pour apprendre parce qu'il n'y en avait pas chez moi. On a essayé, j'ai amené les copines, on a tout essayé pour faire marcher le sabar, mais comme partout, notamment les cours hebdomadaires, c'est difficile. Et donc, je tiens à ça. Et ce qui me fait un peu, c'est que j'ai des stages complets à l'étranger. Barcelone, Pamplona, complets. Mais aux Pays-Bas, je galère pour remplir mes cours. Donc, ça fait quand même un peu que je suis la star à l'international, mais ici, je suis locale. Et j'ai un groupe très fidèle. Mais pour remplir mes cours, c'est très, très difficile. Pourquoi? C'est mal réputé. Ah non, sabar, ça casse mon corps. Je l'ai essayé une fois, j'ai rien compris. C'est trop rapide, c'est pas accessible. Moi, je suis vieille, c'est pas pour moi. Le prof n'était pas gentil. Les batteurs n'ont pas décortiqué. J'entends tous ces genres de choses qui fait que le sabar est très mal réputé ici, en France, peu importe. Hein. C'est mal réputé et c'est dommage parce que moi je pense que si on donne une chance à savoir et on fait sorte que le premier cours est bien, les filles vont revenir. Et donc j'essaie toujours là où je vais, quand c'est une première rencontre, j'essaie de faire bien pour au moins revoir Madame Céline. Si je ne fais pas bien, je ne le revois plus. T'inquiète pas, tu me reverras une seule fois. Bon, on aimerait bien venir à Amsterdam, mais ça fait un peu loin quand même. Hein. Oui, non. Tu peux venir à Barcelone peut-être, c'est plus proche. C'est le 16 et le 17 mars. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Et moi, j'ai une dernière question. Après, je te laisse la place. J'ai une dernière question, puisque tu dis que maintenant, ça fait 20 ans que tu es dans le sabbat. Entre tes débuts dans le sabbat, le sabbat de tes débuts, pas tes débuts, mais le sabbat de tes débuts et le sabbat de maintenant, est-ce que pour toi, il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et comment tu vois le sabbat de demain, en fait? Merci, c'est une très jolie question. Merci beaucoup pour cette question. Donc, moi, ce que j'ai vu, ça dépend. Bon, moi, je connais le sabar de Sénégal, donc je vais parler de sabar que moi, j'ai étudié au Sénégal, parce que ça fait 20 ans que j'assiste à la fête. Maintenant, d'ailleurs, il y a de grandes différences. Le sabar de Dakar et le sabar de Ndar et de Mbour, ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, il faut, parfois, même entre batteurs, ça communique pas, parce que ce qu'ils ont appris, c'est si vrai que ce qu'ils ont appris à Dakar, c'est juste que c'est pas, il y a des petites différences. Par exemple, à Mbour, ils ont tendance pas mélanger, mais de mettre ensemble Farouya et Nyari Gorom. Lorsque pour moi, ce sont deux familles de rythmes différents. Eux, dans les danses, on voit pas la différence. Ils peuvent danser les pas de Nyari Gorom sur le rythme de Farouya ou l'envers. N'est-ce pas? Et donc, mais pour dire que à moi, quand j'ai commencé le Tchéboudienne, il était comme le fast d'aujourd'hui. Tranquille. Mais après, grâce à Pape Moussa, à la génération de Pape Moussa, ils l'ont mis Du coup, on ne pouvait plus marquer les pas parce que c'était juste trop rapide. Donc, au lieu de faire un 5 temps de 5, ils m'ont commencé à marquer 4 ou même 3. On a vu ça aussi avec les Japonaises qui ont appris, hein, c'est trop rapide. Donc, les rythmes ont accéléré. Le rythme de face, on l'appelait pas face, on l'appelait peut-être ndek, mais quand tu parles avec une danseuse il y a plus de 20 ans passés, elle va dire face. Non, face, c'est même rythme avec un nouveau nom, par exemple. La génération d'aujourd'hui ne connaît plus le Farouja. Il le jouait dans les programmes, mais personne ne le danse parce que personne ne sait plus comment le danser. Donc, du coup, il passe à Tchéboudienne parce que si personne ne danse le Farouja, c'est plutôt comme un rituel. On le joue parce qu'on doit le jouer, mais personne ne le danse plus. Donc, c'est pour cela que quand j'enseigne le sabar, le Farouja en Europe ou même au Sénégal, je dis, les filles, prenez vos responsabilités. Si vous ne le dansez pas, il passe à Tchéboudienne. Et s'il passe à Tchéboudienne, il n'y a pas de pas arrière en Farouja. Ils vont le tourner la page et ils vont continuer. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu qu'avant, les programmes commençaient plus tôt. Maintenant, tous
tout est tard. Et la dernière chose que je peux ajouter, c'est que j'ai vu que ça dansait beaucoup lorsque aujourd'hui c'est sol ayererek et les paillettes. Mais ça danse plus. Donc là, je suis découragée. D'ailleurs, je pars plus dans les Tannenberg, mais même les Yakarlo, même les mariages, les Ngente, ça ne danse plus. Et ça joue très fort. Et ceux qu'ils ont ajouté, les marimbas et les baffles et les micros et tout ça. Moi, quand j'organise mon Tannenberg au Sénégal, j'ai dit, nous mignons, nous am coupure. je ne veux pas de micro, pas de baffle, pas de marimba. Je ne veux pas de ça. Je veux que ce soit des sabars seulement. Qu'est-ce que c'est? Seulement des sabars. Mais comme que ça, si c'est moi qui l'organise, je peux m'imposer. Mais si c'est les filles qui organisent, les batteurs n'ont rien à dire. Donc, ils vont amener des baffles et des marimbas et des micros et c'est fort et c'est tard et ça ne danse même pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, je sais que c'est pas moi qui crée la demande au Sénégal parce que moi, je suis juste une toubab aux Pays-Bas. Mais c'est quelque chose que je remarque et que je trouve vraiment dommage parce que si on fait des stages au Sénégal, là, on vient de rentrer, je veux bien amener les filles dans les programmes, mais quand je les amène dans les programmes, les Tannenberg, ils vont être déçus et fatigués et perdre le jour du lendemain parce que dégoûtés, c'est trop tard. Et donc, du coup, maintenant, je parle avec les batteurs, j'ai dit, OK, les Guinéens, Sogen Ahmed, par exemple, à Saburungon, ou à la Yendu, hein, les choses qui se passent un peu avant Timis, avant 19h30. Là, on peut y aller et voir et peut-être ça va danser un peu, mais ça danse de moins en moins et du coup, il y a des rythmes qui se perdent, notamment Faroudia, et les pas qui se perdent. Et qui va faire le repère? Parce que nous n'avons pas sauvegardé cette culture. Il passe il passe à travers nos corps, mais si personne ne le sauvegarde, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est des réalités. Et donc, je pense que à mon époque aussi, Sabar était considéré une affaire de femmes. Aujourd'hui, machallah, le Sabar est pour tout le monde. Et il y a beaucoup de styles. Il y a style Baifal, il y a beaucoup de styles. Et donc, ça, c'est bien. Je pense que le Sabar évolue. Et je pense que pour répondre à la dernière question, comment je vois le Sabar de demain, je pense que ça va continuer à évoluer. Et j'espère qu'à un moment donné, les organisatrices et les batteurs au Sénégal, ils vont se dire, on en a marre. La fête, c'est pour danser. On arrête les paillettes et les trucs trop serrés, etc. Et il faut danser. Parce que là, comment le sabar évolue dans ce sens, dans les fêtes, c'est plus... Les batteurs, ils jouent avec tout. Ils font tout pour faire danser les filles, mais les filles ne dansent plus. Souvent, c'est moi seule qui danse dans les programmes, et ça devrait pas être comme ça. Donc ça, je suis très positive. Je pense que le sabar va grandir. Je pense que le sabar va évoluer. Il va être encore plus ouvert au monde. Mais j'espère vraiment qu'on continue de danser au Sénégal dans les fêtes et non seulement dans les ballets. Parce que c'est les fêtes qui sont la beauté. Pour moi, c'est la fête et pas l'école. La fête. Parce que la fête, c'est le phénomène qu'on voit, tout le phénomène complexe culturel dans toute son splendeur. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, en tant qu'anthropologue, c'est pas les pas de danse seuls qui me fascinent, c'est vraiment le phénomène en général. Et donc, c'est ça aussi que je défends. Quand on attaque Sabar, on me touche, je défends, je frappe. Et c'est vrai que j'avais remarqué un petit peu les mêmes choses que toi, même si moi, mon ancienneté au niveau du sabar est bien moins loin que toi, puisque moi, j'ai commencé dans les années, vers 2018. Mais effectivement, pour avoir pu suivre Habib dans divers programmes et l'avoir questionné justement après ces programmes en lui disant, mais... voilà, je m'y connais pas encore trop en rythme, mais je lui dis en fait, vous avez joué quoi, Baramba et Thieboudienne? Et il me dit, ben oui, en fait, malheureusement, c'est ce qu'il m'expliquait après, c'est que malheureusement, s'il joue pas ça, ben plus personne ne danse. Parce que j'ai dit, mais nous, tout ce qu'on apprend en cours, les Farouja, les Wango, en fait, il y a pas. Il me dit, mais non, parce qu'en fait, les nouvelles générations ne connaissent pas ces danses. Non.
Sauf si tu vas dans la région de Wallo, où j'étais il y a un mois. Là, j'ai dansé avec les villageois. Et là, oui, c'est leur culture, quoi. Et là, j'étais très contente de danser enfin dans le Wallo. Il faut faire des recherches, il faut se déplacer, il faut faire le tour du pays. Tu peux pas rester à Dakar. Moi, à l'époque, et je vois que Sabarbi aussi regarde, moi, à l'époque, pendant mes recherches, mes thèses, je suis allée jusqu'à Saint-Louis pour parler avec les vieux maîtres tambour, des papas de Oumar Fandi Diop et de Pape Badara pour voir un peu la perspective de Ndar, parce que c'est pas Dakar, c'est peut-être la capitale, mais la danse sabar se limite pas aux banlieues de Dakar. Hein. Il y a des versions de sabar qui sont très jolies dans d'autres localités. Oui, mais pour dire que oui, et là, quelque part, je me dis qu'il faut qu'il y ait un lien entre ce que l'on apprend en Europe, parce que notre but, c'est de le danser au pays. Donc, il doit avoir une correspondance. Je peux pas transmettre quelque chose qui n'est pas vrai, madame, qui ne se danse pas au pays. Parce que si vous allez là-bas et vous allez danser n'importe quoi, après les gens vont dire que le Djangali qui t'a appris ça, et vous allez dire Sophie Sabar, j'aurai un problème. Hein? Donc, il faudra vraiment qu'il y ait une correspondance. Et je vois qu'aujourd'hui, en Europe, on essaie de transmettre vraiment encore les traditions. Et au Sénégal, parfois, oui, beaucoup de faces, beaucoup de tchéboudiennes, beaucoup de barambay, mais parfois, quand les grands-mères sortent de leur porte, il y a un peu de yaba et un bonheur. Et quand il y a des manifestations lébou, il y a le Ndaurabine et le Boumbe. Et quand il y a le festival de Mandjare, il y a le Ndepe. Donc, il y a toute la richesse est là, mais il faut savoir où le trouver. Et là, il faut des bons guides qui peuvent vous ouvrir toutes ces portes-là. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire quand j'accueille un groupe au Sénégal, c'est de vraiment ouvrir les portes parce que toute la richesse est là. Il est devant. Venez, mais comment le trouver, comment l'accéder? Et c'est ce qu'on essaie de faire avec comme seul but juste de partager mon bonheur. Parce que je n'ai pas d'autre intérêt que ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre intérêt? C'est pas l'argent qui me déplace, j'ai un travail à temps plein à côté. Il y a rien autre que l'amour pour cet art qui fait que je fais tous ces efforts et je travaille 1000 fois plus dur dans le milieu de l'art que dans mon job quotidien. Je gagne peut-être 1000 fois mieux là-bas, mais mon cœur, il veut danser. Donc, il y a un équilibre à réaliser, hein, n'est-ce pas? Comme nous tous. Donc, ça sera une occasion de te dire que le 24 février, moi et ma femme, on va organiser notre premier spectacle ici, à Léonia. Donc, si tu es disponible, tu seras la bienvenue. Et là, tu vas entendre le vrai savoir. Parce que, voilà, il y a toujours le vrai savoir. Comme le disait Yeli Tune samedi passé. Il y a toujours la danse, il y a toujours les chants et il y a toujours le savoir. Bien sûr. La question est de savoir comment faire pour le mettre dans ce but. Pas de marimba. Ouais. Nous, on a nos percus. Il y a le tchol, il y a le mbang, tungune, nder, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de prendre des marimbas ou des doum, tu vois. En même temps, ce sont des réalités. Hein. Moi, j'accepte que ce sont des réalités d'aujourd'hui. Mais à mon goût, il faut enlever tout ça et que ça reste du savoir pur. Mais après, tu sais, moi qui ai fait 20 ans dedans, quand j'ai débuté, j'étais une jeune fille. Maintenant, le savoir m'a rendue femme. Je suis devenue une traditionnaliste. Parce que j'ai fait 20 ans dedans, j'ai vu le truc évoluer. Mais il y a des réalités au Sénégal, il faut gagner un goût. Sinon, des métiers. Il faut l'accepter, sinon ça fait mal. Non. Wow, ben... Je voulais juste répondre là. Oui, tu as parfaitement raison. Il faut comprendre, il faut plus comprendre le Wolof. Tu as parfaitement raison. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Il disait qu'il faut plus comprendre le Wolof. Mais il faut tout le monde apprendre le Wolof. Moi, je ne voulais pas apprendre le Wolof. Mais mon mari m'a dit que Sophie, c'est inévitable. J'ai dit, OK, Nangouna. Donc, parce que le Wolof, il est dans le savoir et le Wolof, il est partout. On ne peut pas étudier les pas de danse et non la culture. Donc, les pas de danse, en fait, ils reflètent une culture qu'il faut essayer de décoder. Il y a beaucoup de codes. Si on arrive à comprendre tout ça, on aura accès. Et vous allez
nous accueillir parce que vous êtes pays de la Teranga. Non. En tout cas, content de nous, mais Sophie, est-ce que mën nga ñu wax tuuti sa diggante yow ak Papa Ndiaye Thiou? Oui, donc Papa Ndiaye Thiou, il m'a vu danser quelque part, il m'a dit, et donc de retour à Dakar, j'étais à Toubab Dialaw, et ma famille m'a dit, oh, il y a Papa Ndiaye Thiou qui a appelé, je dis, oh. Donc après, il m'a proposé une audition à 2h du matin à Yengoulen. Il y avait, c'était qui encore? Aliou Mbaïder qui jouait là-bas. Il m'a poussé sur scène, il m'a dit, aïe, Baham, on va voir si tu sais danser. Donc là, j'ai appris à improviser. Après, il a dit, OK, Nanguna, j'ai accepté. Et il m'a pris dans son groupe et on a commencé les répétitions à Piki. Donc maintenant, qui était à Yoff, je prenais un clando, pas droit, me dilat karapit. Mandor, buntu pikin siginao, jale si salle de répétition. Et lui, il m'a beaucoup transmis et il m'a dit, Sophie, aussi, tu as l'oreille. Il faut vraiment, tu as ça et il faut pas l'exploiter, mais c'est quelque chose qui est avec toi. Donc, lui, il était très généreux. Il m'a amené partout et on a tourné des clips, on a tout fait. Et voilà. Et par hasard, il y a 3 semaines, j'étais à Dakar pour danser avec Pop Escher d'Istan. Et Papa Ndiaye était là. Il a dit, on s'est pas vu pendant 17 ans. Maintenant, depuis là, on a bien mangé, nous tous les deux. Donc, on était là. Et donc, il m'a dit que, mais Sophie, dois-tu faire? Et il me dit que voilà, lui, à un moment, voilà, maintenant, il est avec Pape Diouf, etc. Mais il m'a toujours encouragé et il m'a toujours pris, il m'a tout transmis. Il m'a dit que je transmets pas n'importe qui, mais à toi, je vais te transmettre tout ce que j'ai. Et en effet, il l'a fait et je le remercie éternellement parce que c'est de vraiment avoir, de faire un travail sur la musicalité parce que, tu sais, les rythmes, c'est déjà assez compliqué, les rythmes sur les sabars. Mais quand on ajoute marimba, saxophone et tous les autres instruments, il y a encore d'autres cycles. Donc moi, danser le mbalax sur scène, live, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Et moi, c'est quelque chose que je menako. On peut dire que l'homme menako parce que je l'ai appris et il y a une oreille musicale. Et ça fait qu'aujourd'hui, s'il a été hein, parce que il y en a pas beaucoup qui ont qui sont sur. Bon, je ne peux pas dire ce niveau parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis arrogante, mais d'avoir accès à cette logique de mbalax, on peut dire. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, on m'invite, je danse un peu avec les groupes, les Pape Escher, Salam Diallo, c'est un ami, il m'encourage beaucoup, il dit qu'il est fier de moi. Les Baobab, qui n'est pas forcément mon genre, hein, c'est plutôt salsa acoustique, mais depuis que Bimaneka Khale, genre, j'écoute ce musique. Moi, j'écoute les musiques. Et si aujourd'hui, on met le morceau de Guana, je saurais le danser, même si c'est une danse qui date de 2009. Donc, tout ça, c'est dans ma tête. Et j'ai un grand amour pour la musique. Et c'est grâce à Papa Ndiaye qui était là dans mes premiers pas, mes premiers débuts. Quand j'étais vraiment j'étais jeune. Machallah. Ah oui, c'est quelqu'un qu'on reconnaît. Oui, vraiment. Et tu sais, c'était l'ancien danseur de Pape Moussa, de Youssou N'Dour, avant Pape Moussa. Lui, il était tellement populaire qu'il ne pouvait même pas sortir dans la rue en pleine journée. Et lui, il m'a choisi quoi, de m'accueillir dans son groupe. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai saisi l'occasion avec 2 mains. J'ai tout fait pour apprendre tout ça. Et c'est vrai que peut-être il y a une facilité dans l'oreille musicale que j'ai, mais sinon, j'avais pas d'autres avantages. Hein. Moi, j'ai dû apprendre comme tout le monde et je l'ai appris avec rigueur jusqu'à que mon mari m'a dit, non, mais c'est normal. C'est normal parce que bon, voilà, c'est du virus, quoi. Mais voilà, quand même, chapeau à Papa Ndiaye Thiou parce que je la connais très bien. De passage, je la salue aussi. C'est un petit frère à moi, mais tout le monde chez nous reconnaît son savoir-faire. Et c'est ça qui est important. Parce que là, aujourd'hui, tu es là en train d'expliquer émotionnellement, bon,
cela veut dire tout simplement qu'il t'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. Et tu nous as confirmé. Parce que la majorité des gens ont vu des vidéos que tu dansais. Oui, c'est ça. Avec pas de chair et tu as mis tous les pas de danse. Et pourtant, Cheikhou Koulibaly, qui vient de décéder, il m'a dit, Sophie, tu sors des pas de danse dans tous les rythmes. Suñu tëgg gumbe nga teg si gumbe suñu tëgg wango ñu teg si wango. Je dis pas Arbi dafa yaatu, il faut pas se limiter seulement au sabar. J'ai connu des filles qui se limitaient seulement au sabar. Quand tu vas dans la soirée de Ngoné Ndiaye et elles jouent des rythmes serrés wala wango wala ñaari gogo doo ko mën a fecc. Non, Arbi dafa yaatu, il faut essayer d'apprendre tout et approfondir parce que il faut faire des choix. Mais si Walou Sabar, au-delà de ça, il y a d'autres très belles rythmes qui font partie de l'univers sénégalais qu'on peut apprendre. Pourquoi pas? Pourquoi se limiter? Non, on ne se limite pas. Moi, déjà, je suis l'exemple de quelqu'un qui ne se limite pas et j'avais pas tous ces avantages d'être moi je suis pas issue d'une famille chanteuse ou danseuse ou noda. Mes parents ils sont à 100% Toubab et ils m'ont bien élevé avec full fighter, mais ils sont pas dans le milieu. Aujourd'hui je maîtrise des langues qu'ils ne connaissent pas. Il y a un deuxième pays qui m'a adopté. C'est pas leur univers, mais c'est grâce à une très bonne éducation que avec tous les outils qu'ils m'ont donné qu'aujourd'hui, j'ai attaqué le sabar par amour et heureusement, le sabar même en retour parce que Papa Ndiaye m'a dit aussi que yo Sophie, am nga dégg am solo, mais aussi il m'a dit que tu peux aimer la danse, mais il faut que la danse t'aime. Et ça, c'est une vérité parce que parfois quand la danse t'aime pas et quand on te voit danser, on le voit, on le sent, mais il faut que la danse t'aime. Et ça, c'est vrai, donc il faut beaucoup faire pour que la danse t'aime. Tu peux aimer la danse, mais il faut la danse t'aime. Voilà, c'est ce qui m'a donné comme leçon de vie. C'est une transmission. C'est ça, tout à fait. Ça se transmet, quoi. Donc voilà, c'est du sang, quoi. Je peux le dire. Oui. Et c'est important, franchement, de Goumbé. Tu aimes trop le Goumbé parce que je t'ai vu. Non, man, doy la sorte. Kusanten doy, da nga bëgg le Goumbé. Non, mais je pense que tout ce qu'on appelle le Tchosan de Lébou, c'est quelque chose qui est dans mon cœur encore plus. Mais non, si je danse le Barenbaï, c'est pareil, hein, et le Nyari Gorong, et peu importe, j'aime tous les rythmes. Mais c'est vrai que il y a une profondeur dans les rythmes de Lébou qui me touche. Ouais. Voilà. Kusanten doy, non, hein? Non, comme léegi Sophie Sabar Ndoye lañ la tuddee quoi. ayca kon baax na. Voilà mu am say xarit yoo xam ne ay artistes lañu ku ci mel ni ay Laay Séréel André laa ñoom ñu ngi def ay commentaires yu nice ci yow. ndeysaan. sa diggante ak artistes yi est-ce que mën nga ñu ci wax tuuti. lan moo am. Oui, moi je pense que comment dire, je pense que en général je suis bien avec tout le monde parce que j'ai pas un cœur qui est méchant. Et je pense que le fait que peut-être il y en a qui hésitent et qui savent pas trop, c'est ceux qui m'ont jamais rencontré parce que une fois que tu vois le travail que je fais avec les élèves ou que tu me rencontres, tu vois en fait qu'un grand cœur. C'est ce qu'une élève m'a dit en janvier, elle m'a jamais rencontrée, elle m'a suivi pendant de nombreuses années. Elle me dit, ah Sophie, quand je te vois, je vois en fait que toi, tu as un grand cœur. C'est le cœur qui se montre. Et je pense que même sous parce que bain bugger dafa am yoy nonu, mais bain ça finit peut-être par bugger parce que c'est l'amour pour cet art qui nous réunit. Et donc, je pense que dans ce sens, j'espère vraiment pouvoir rencontrer tout le monde qui a peut-être des doutes pour que nous talk waxtansi et que voilà que tout le monde soit à l'aise avec ce que je fais. Et je pense que moi en général je suis bien avec les gens parce que j'ai donné pas mal de stages duo par exemple et je suis toujours bien avec mes batteurs. Donc ce qui me concerne moi man aw mon problème hein
man hou me ben een probleem. Par contre, si tu me barres la route ou si tu es méchante ou si tu me donnes des coups, là, tu as un problème avec moi et mon mari. Non, mais ça ne se passera pas comme ça parce que franchement, j'ai posé cette question parce que je sais très bien que entre toi et les artistes, que ce soit que tu danses ou tu chantes ou quelque chose comme ça se passe bien. Oui, parce que tu sais, il y a beaucoup d'encouragement. Hein, il y a beaucoup de gens qui m'encouragent. Voilà, les commentaires qui sont là. Vous, et c'est ce qui est très joli avec vous, les Sénégalais, vous m'avez vraiment pris comme une sœur, comme une ambassadrice, comme quelqu'un qui porte votre culture. Et quand vous me dites que je suis votre fierté, je suis votre ambassadrice, ça m'encourage énormément de foncer. Et je pense que quelque part, j'ai pris ma juste place parce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un. J'ai pris ma juste place juste entre les deux ou avec la méthode et avec le pont que je sers entre les Toubab, on peut dire, et voilà, et le Sénégal. Je pense que c'est là où j'ai trouvé ma place et c'est là où je sers aussi aux Toubab hein, ou aux Européens qui veulent apprendre et aux Sénégalais aussi. Il faut des ponts, il faut des gens qui sont entre pour faciliter le chemin. Et donc, je pense que dans ce sens-là aussi, voilà, on dit souvent, ah, Sophie Kendouya, voilà, en effet, peut-être Kendouman. Et mais c'est en tout, c'est dans le sens humble hein, que je dis que j'ai pris ma juste place parce qu'en effet, il n'y a personne comme moi et je pense que je peux servir parce que je veux servir et je veux donner. Je ne suis pas venue pour prendre. Qu'est-ce que je vais prendre moi? J'ai déjà tout fait. Du non. Dembis, content Oui, mais Dembis, il n'arrête pas de faire des commentaires. Et il a parfaitement raison. C'est ça. Dembis, je te confirme. On s'est croisé à Londres, hein, il y a, je sais pas, 2016 ou quelque chose comme ça. Et sa famille m'a accueilli dans sa maison. Ils m'ont donné la meilleure chambre. Et pourtant, ils avaient un petit bébé. Hein? D'ailleurs, elle avait, je ne sais pas, même pas 1 an. Et ils ont tout fait pour donner un accueil chaleureux. Et donc, Dembis m'a dit que Dembis, content nasi jou de, Fatou maar. Donc ça, c'est un honneur parce que franchement, il est passé par mes mains. Même si on n'a pas vécu longtemps, et de passage, je te signale que je la respecte beaucoup. Là où il fait du bon boulot et puis bon, voilà. Et c'est ça qui est important. Et de fois fonken liggéeyam. Dembis, yow da ngay fonk sa liggéey te loolu moom dafa am solo. Mais je te signale tout simplement que c'est pas une compétition. Non. Là, c'est une mission, quoi. Donc voilà. Aussi, quoi. Vraiment, on enlève ça. La compétition, il n'y a pas de coupe à gagner. On gagne tous, ou bien on perd tous. Il faut vraiment qu'on arrive à partager les cercles, à enlever tout ce qui est, tous les éléments compétitifs, parce que ça gâche en fait l'ambiance. Et ce qu'on en a besoin, c'est des cercles bienveillants où tout le monde peut être en sécurité pour s'exprimer, pour donner des pas de danse. Mais quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas danser. Et donc, je tiens beaucoup à ça, que vraiment, jëluma place aucun, ku nekk da nga mën a jël sa place juste. Hein? Quand tu es clair par rapport à qui tu es et ce que tu apportes dans le monde. Et il y a de la place pour tout le monde. Et partageons cette beau art pour le faire évoluer. Si Aduna bien, comme ça, le Saba aura un bel avenir. Mais arrêtons voilà, d'avoir peur. Peur pour l'homme. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai déjà tout fait. Non, mais les bougs, il y a un ragal parce que les bougs mari maram doy. Mais kooku du ragal. Non, là. Yow yaay borom gumbe. Bon, adopté, hein, mais la famille m'a adopté et aussi quelque chose, tu sais, même eux, ils sont pas dans l'art, ils m'ont beaucoup encouragé, ma belle-mère, qui est partie trop tôt, elle a dit que quand elle était jeune, elle a dit, ah,
Man, prima fêtion. Ça m'attend que la souffle. Elle était la populaire du quartier. Et après, tu sais, ils ont rentré dans la religion, ils ont arrêté la danse et tout ça. Mais ils m'ont toujours encouragé, toujours encouragé. La famille était toujours là devant la télé. Ouais, Sophie. Donc, pour dire que même ceux qui ne sont pas dans l'art, ils ont beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour ce que l'on fait, nous, qui sont dans l'art. Et je trouve ça beau. Vraiment, machallah. J'ai eu beaucoup de chance parce que entourage, moom dafa am solo. Il faut vraiment être entouré par les bons gens. Si j'avais pas un bon entourage, je ne peux pas aller si loin. Du non. T'as parfaitement raison parce que s'approprier une culture qui n'est pas la sienne, vouloir le transmettre à des personnes qui ne sont pas de cette culture, à la place de gens qui ont cette culture, ça peut parfois te mettre, ça a dû te mettre parfois dans une situation difficile. Et effectivement, je pense que, comme tu le dis, heureusement que tu as été entouré de personnes bienveillantes et surtout qui t'ont encouragé. Parce oui, que, mais attends, il y a des gens aussi que j'ai mis à côté, que j'ai dû mettre à côté parce qu'effectivement, ils étaient là pour prendre ou pour voilà faire du mal. Et donc, j'ai dû réarranger un peu mon entourage au fil des années. Mais voilà, juste pour un petit, c'est pas venu naturellement. Il y a parfois des ajustements que l'on doit faire pour se protéger. Mais au-delà de ça, voilà, moi, maintenant, aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis bien entourée, machallah. Merci à tout le monde qui me soutient, qui est derrière moi. Avec vos encouragements, Inch'Allah, je vais encore faire 50 ans sans ordonnance. Inch'Allah. Mais souvent, Habib me dit que dans l'art, chacun a son... C'est comme dans la musique. C'est comme quand on joue le sabbat. Chaque instrument a son chemin. C'est ça. Et dans l'art, chacun a son chemin et tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Parce qu'on ne peut pas jouer. Voilà, et laissons aussi de l'espace à les nouvelles générations qui vont arriver à grands pas et à les nouvelles initiées. Faites qu'on les accueille chaleureusement. Nous, dans les cours, les élèves, mais les profs, les artistes, parce que il y a de la place, mais voilà, soyons aussi chaleureuses. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas, parce que le sabre peut avoir un élément très compétitif et ça fait rire et ça fait parfois aussi peur. Je connais pas mal de filles qui sont lancées dans le milieu et qui après ont eu peur et qui ont vite sorti. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel qui s'est perdu. Donc, faites aussi, nous, les agents, ceux qui portent la culture, qui sont dans l'art, nous, on peut aussi créer une culture de bienveillance, une culture de douceur, une culture d'amour. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est à nous de le créer, nous qui sommes dans l'art. Ouais. Je pense qu'on peut encore faire des choses pour qu'il y ait un accueil chaleureux. Moi, je me souviens que j'avais une copine qui est dans la danse malienne qui a dit « Ah, Sophie, mais les filles ne viennent pas te chercher pour venir danser. » J'ai dit, non, sabre, c'est ça. Tu crées ta place. Hein? Il n'y a pas, Sophie, on t'entend, viens danser. Non. Hein? Tu luttes pour avoir ta place. Mais on peut changer aussi cette culture. Pourquoi pas? C'est dans nos mains. Nous n'sommes si arbitres. Nous pouvons changer. Pourquoi pas? Non, mais comme tu dis, il faut lutter pour faire sa place. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais la lutte doit être bienveillante, c'est-à-dire que tu ne peux pas, tu ne dois pas écraser à droite ou écraser à gauche. C'est ça. Pour faire voilà, juste une précision. Voilà, je dis pas que il faut faire ce chemin d'apprentissage. Et le chemin d'apprentissage, il est long, il est dur, et c'est pas facile. Hein, le savoir n'est pas facile. Mais je dis les gens. Chacun doit faire son chemin. Et quand tu fais pas le chemin et tu danses, on le sait, on le sent, on le voit, et on sait que la personne desna tutti. Ça reste un peu, il n'a pas fait le chemin. Mais on peut en même temps aussi, surtout pour celles qui veulent s'initier,
mettre en place une culture de bienveillance. Par exemple, moi, j'ai démarré mes cours hebdomadaires le jeudi passé et les filles qui sont dans mon cours sont tellement contentes quand on a de nouvelles élèves parce que ça fait grandir l'art, ça fait grandir le cours, que eux-mêmes, ils jouent leur rôle. Ils disent bienvenue, on est très content que tu es là, on fait doucement. Tu vois, c'est pas seulement le prof, mais c'est ensemble qu'on peut créer une culture de bienveillance où les nouvelles se sentent bien, n'est-ce pas? Oui. Bon. Tu as dit bien les choses claires. Machallah. De toute façon, on t'encourage. Déjà. Il y a des paroles que tu entends souvent et c'est la vérité. Tu es notre fierté parce que à tout moment, tu n'arrêtes pas de montrer la culture sénégalaise et c'est pas évident. Partout. Hop, ok. Donc voilà. Bon, c'est quelque chose qu'on reconnaît sur toi. Et puis la majorité, ou je peux dire même tout le monde, dans les commentaires, c'est la même chose, quoi. Ils n'arrêtent pas de t'encourager. Tu as ton chemin, tu fais partie. Merci. Donc, fonce, quoi. Merci beaucoup. Bon, merci à tout le monde de m'encourager. Avec vos encouragements, j'irai encore plus loin, Inch'Allah. J'espère vous revoir, vous rencontrer. Et je saisis l'occasion de vraiment remercier Habib qui m'a donné un espace pour un peu de parole, parce qu'on me voit beaucoup danser, mais on m'entend rarement. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir créé cet espace et je suivrai les émissions à venir avec intérêt. Et je vous remercie énormément, et notamment Habib et Sokhna Céline. Mais sinon, je te signale que ça ne sera pas la dernière, hein, parce que voilà, après, on va t'inviter encore. Inch'Allah, Inch'Allah. Avec plaisir. Tu as beaucoup de choses à expliquer. Suzanne est là. Voilà. C'est une dame qui a fait... sur Bordeaux. Hein, tu dis? Bientôt, tu viendras danser sur Bordeaux. On va organiser ça. Inch'Allah, avec plaisir. Je serais bien de revenir sur Bordeaux. J'étais là, mais à l'époque, quoi. Et je voulais juste dire que Suzanne, elle regarde aussi. Suzanne, c'est une des premières danseuses avant ma génération même. Et elle, un jour, pour un cours de 1h15, elle a pris le train, elle s'est déplacée. Elle a fait 4 heures de train ou je ne sais pas, juste pour me rencontrer, prendre mon cours. C'est ça l'encouragement. Et pourtant, elle danse mieux que moi. Elle danse très bien, Suzanne. Content, ah bon? Oui, oui. Elle est là. Mais Suzanne mention spéciale. Ah, ok. Boubarke. Ah, d'accord. Oui. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, peut-être même un peu trop. Je vais donc vous laisser. Ngeen eggali émission bi ak jàmm ak salaam. Et vivement une prochaine édition. Habib, Zara bu baax. maa ngi lay jëf-jëfal bu baax, dégg nga. En tout cas, tey ñëpp kontaan nañu. Parce que c'est pas évident nga jël temps waxtaan ci kan mooy Sophie nan nga gisee fecc mi lan moo la dugal ci fecc mi tu vois. Donc chapeau à toi et puis ñu ngi ñaan encore une fois gisaat la du yàgg dara donc kontaan nañ ci yow. Guégu yaram dégg nga. Oui, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà, c'était Sophie Saba mu nekkoon ki nga xam moom la ñu invité mu waxtaan te ñi fekke ñëpp déglu nañu waxtaanam muy nit ku bëgg sabar mais nit ku ñu sagal tamit ñun parce que dafa opté pour nekk fecckatu sabar te boobaak léegi arrêté wul di yëkkati drapeau bi donc loolu muy def loolu mën nañ ne ñun la ko defal ñuy remercier ñëpp ñi dugg ñi duggul particulièrement suma jarbaat boobu ko bi moom doomu Fatou Ndiaye la muy suñu jigéen di suñu xarit donc jërë ngeen jëf ba beneen samedi incha allahu rabbi fàttewuñu Dembis Cheikh Mboub Ngàcc ñëpp ñu ngi bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp émission bi nii lay demee à tout moment 13h lay commencé ñu waxtaan ba heure bu ñu neex après bon voilà ñu bëggee tàggoo ba beneen samedi jaay njëf gaay